élévation négative, là, j'ai l'impression que la balle va revenir plutôt que de se rendre au trou. Donc, je vais relâcher quand même un peu, à peu près à une distance comme celle-ci. Donc, voilà l'endroit où je crois que je dois me placer. Et je peux soit à partir d'ici utiliser la ligne médiane et tirer par en haut pour avoir une lecture de combien de rings, de rondelles, je suis du maximum. Donc 1, 2, 3.6, 3.7 approximatif. Ce serait voilà une des façons de faire. L'autre, quand c'est beaucoup plus loin aussi, c'est mieux de partir du, euh, du haut du cercle comme ça. Et là, maintenant, on peut aller jusqu'à la distance du max si c'est plus loin. Dans certains cas, c'est le cas, donc c'est plus facile à mesurer. Et des fois, si on doit s'arrêter ici et repartir pour calculer la distance et additionner. Donc, rapidement, je reviens où je crois devoir m'installer pour une chose. J'ai fini par oublier la valeur. C'était 3.6, voilà. C'est bien ça? 1, 2, 2.6. 1, 2, 3.6. Bon. Blablabla, je finis par oublier. Donc voilà, avec tous ces valeurs insérées, on me dit que je devrais faire un pull de 3.24. Donc, quelque chose qui est très souvent négligé. Je fais beaucoup de coaching avec des débutants, des joueurs de différents niveaux. Et c'est le setup comme tel, comment on se prépare à frapper le coup. Moi, j'aime beaucoup utiliser justement la ligne verticale médiane pour enligner mon coup, m'assurer que je suis bien droit avec le side spin, comme ça. Ça me semble bien. Comme ça, je regarde. Je constate que je suis un peu loin. Donc évidemment, je viens de changer un peu la valeur de mon distance from max, mais pas assez significativement pour changer mon pôle, je crois. Encore un petit peu plus. Voilà. L'autre chose que j'aime bien faire aussi, c'est de venir par derrière, comme ça. Et encore une fois, utiliser la ligne médiane, le triangle au bas de mon avatar, bien sur la ligne. Mon guide bleu bien sur la ligne. Et on voit qu'après le bon, euh, je ne suis pas aussi droit que je croyais l'être. Donc, je peux ajuster avec le side spin, le ramener à la ligne comme ça. Et maintenant, je suis bien certain que tout est bien droit, tout est bien aligné. Et maintenant, il me restera à choisir où exactement je veux me placer. Euh, donc, on voit ici que je favorise le côté gauche de la coupe de la façon que je suis placé. Et ça tombe bien parce que c'est exactement là que je crois que je dois me placer. On voit que ça penche de ce côté vers ce côté-là. Euh, Rien de majeur, mais quand même, à partir du deuxième bond jusqu'à la coupe, il y aura quand même un certain mouvement que j'anticipe. Donc, je préfère être un peu plus sur la gauche et voir même peut-être un clic de plus. Ici, comme cela. Ouais, on va essayer comme ça. Maintenant, on va retourner voir les valeurs un peu. On parlait de l'élévation, l'effet que ça peut avoir sur un coup. C'est très marginal d'un pourcentage à l'autre. Vous allez voir, si j'ajoute, si on suppose que. Pourquoi ça devient comme ça? OK. Donc, on va revenir à -2.